tous, je suis Alison Blais, j'ai 25 ans et je suis actuellement à Évian-Thonon depuis maintenant un an en deuxième division. Je suis plutôt une joueuse à vocation offensive, mais il est vrai que j'aime bien jouer aussi en défense. Alors, le confinement se passe bien, mes journées passent relativement vite parce que c'est vrai que j'essaye de faire en sorte de me divertir, de faire des choses que je ne ferais pas au quotidien ou que j'ai pas le temps de faire. Après, j'essaie aussi de ne pas penser à cette période parce que c'est vrai que c'est pas facile et que c'est quelque chose qui nous touche tous. Mais le plus important, c'est de rester positif parce que c'est une période qui est vraiment compliquée. Alors, ma journée type du confinement, je dirais que le matin, c'est synonyme de repos. Parce qu'avec le foot, on n'a pas trop le temps de se reposer ou pas vraiment comme on aimerait. Donc, c'est vrai que je prends vraiment le temps. En plus, j'ai commencé une série qui est Le Détenu, elle est vraiment pas mal. Je suis pas tellement série, mais celle-là m'a bien plu. D'habitude, j'aurais filé à la salle de bain pendant une bonne heure, sauf que là, je suis en net gain de temps parce que du coup, je vais à la salle de bain, mais très rapidement. Je prépare aussi mon après-carrière parce que c'est vrai que c'est important, que j'ai 25 ans et que j'y pense et que je me dis que j'aimerais bien avoir des beaux projets et une bonne après-carrière. Je passe aussi un peu de temps au téléphone, même beaucoup de temps. C'est vrai que mon téléphone, c'est devenu mon meilleur ami alors que je suis pas trop téléphone et que d'habitude, il est très loin de moi en temps normal. Mais là, c'est vrai qu'on se raccroche à ça et qu'on s'attache à ça parce que du coup, on n'a que ça. Et je finis tout le temps ma journée par 2 heures de sport parce que je fais un peu de cardio, un peu de muscu tout le temps. Et ça, tous les jours. Ce que je ferais après le confinement, ça serait de voir ma famille parce que c'est vrai que je les ai pas vus, que je les vois pas, que c'est pas facile parce que je les protège et qu'on se protège tous. Et je dirais de retrouver mes amis, de profiter d'eux et de penser à nos prochaines vacances. Ma saison à Evian, je dirais qu'en termes personnels, elle a vraiment été compliquée. Les premiers mois n'ont pas du tout été faciles parce que déjà ma préparation a été perturbée. J'ai commencé un peu plus tard que les autres. Et c'est vrai que plusieurs éléments aussi sont venus un peu fausser ma préparation. Et j'ai mis du temps à m'adapter parce que c'était une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau club, des nouvelles installations, des nouvelles filles. Ça a vraiment pas été facile. Mais depuis le mois de décembre, je me sens vraiment bien personnellement. Et au point de vue collectif, depuis le mois de décembre, nos résultats sont vraiment meilleurs. Et c'est pour ça que sur les 9 derniers matchs, on a eu que 2 défaites. C'est en lien avec tout. J'ai l'impression que vraiment on a trouvé une osmose et qu'on est toutes mieux. Que ça soit dans nos têtes ou même sur le terrain. Et ça se ressent. On est dans une bonne dynamique et on est vraiment une équipe soudée. Mon meilleur souvenir, ça va être compliqué d'en choisir qu'un. Parce que quand on fait du foot, on est confronté à des bons souvenirs comme des mauvais. Mais je vais choisir que des bons et je vais en prendre que deux. Je dirais ma signature à Guingamp, mon premier contrat pro. Parce que c'était à 15 ans, le coach et le président sont venus me chercher chez moi. Ça restera le plus beau souvenir de toute ma vie. J'ai vraiment appris à rentrer dans le monde pro, à connaître un peu tout ce qu'il fallait. Et surtout, j'ai côtoyé le haut niveau et des bonnes joueuses. Mon deuxième souvenir que je retiendrai, ce serait ma signature à Soyo parce que vraiment j'ai eu la chance d'avoir un coach qui a cru en moi, qui a su me convaincre et qui a su trouver les bons mots pour pouvoir me donner la motivation et l'envie de venir à Soyo. Parce que c'est vrai que de nom, c'est pas tellement connu, mais dans le monde du foot chez les femmes, il est vraiment connu ce club et c'est vraiment un très beau souvenir. Alors, un talent caché, c'est compliqué de choisir, hein, parce que j'en ai beaucoup. Mais je dirais l'humour, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un talent, mais c'est la chose que je sais faire le mieux. Et grâce à l'humour, je trouve qu'il est possible de faire passer plein de messages. Ce qu'on peut me souhaiter, ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est la santé. Parce que déjà, la santé à ma famille, mes proches et aux gens que j'aime, parce que c'est grâce à eux que j'ai jamais baissé les bras. Ensuite, d'être épanouie dans mes projets, d'aboutir à tout ce que je veux et surtout de continuer de vivre de ma passion parce que c'est la chose qui me rend la plus heureuse. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile et qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont dû être faits pour en arriver là. Et aussi, je dirais de jamais perdre ma joie de vivre parce que c'est ce qui me représente le mieux.
Le message, ça sera un message de force et d'union, parce que c'est tous ensemble qu'on va se sortir de cette crise. Et surtout, si on veut garder nos proches le plus longtemps possible auprès de nous, il faut qu'on respecte ensemble les gestes barrières et les règles. C'est pas facile, ça je vous l'accorde, et ce pour tous. Mais n'oublions pas qu'on aura tout le temps de profiter des barbecues, de la plage, des soleils, de tout ce que vous voulez, une fois que le confinement sera terminé. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force, et surtout restez chez vous, et à bientôt. Salut Alice Amande. Bon bah j'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta petite famille. Bon bah vivement qu'on se revoit très très vite pour que tu essayes enfin de me gagner en opposition. Hein. Je pense que ça va te faire beaucoup rire. Bon bah je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Bisous.